En veux-tu de la motoneige? En v'là! Prépare-toi pour un show web pas comme les autres, animé par Max Shea et Val Ménard. On a des motoneiges, des destinations de rêve, des astuces mécaniques et on te fait découvrir des accessoires pratiques pour vrai. Tout ça sans filtre. Bienvenue dans l'univers de Bonne Ride. Cette série est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Cette émission est commanditée par Tourisme Saint-Raymond, Tourisme Nouveau-Brunswick, Villeneuve-Ford, Matane et Intact Assurance. La toute nouvelle Ski-Doo Freeride 146. Je pense que Yann, il va pleurer. Toute l'équipe vous souhaite une bonne émission. on est à Saint-Raymond-de-Portneuf et ici, c'est le paradis des activités extérieures. Justement, Val, en selle. Yeah! C'est le fun, hein? Non, mais c'est quoi le rapport? Je te parlais de motoneige, Max. Ah ouais, t'as bien raison. Bon. C'est bien le fun de faire du cheval, mais à Saint-Raymond, dans la belle région de Portneuf, c'est surtout le paradis de la motoneige. Je m'entretiens avec mon nouvel ami Raphaël Benoît, un agent de développement touristique dans le secteur. On se trouve dans une vallée glaciaire, une ancienne vallée glaciaire, qui est la vallée de la Sainte-Anne, puis dans un décor majestueux, grandiose. Grandiose. On va dire le Ouais. mot grandiose parce que c'est fascinant. On a roulé sur des sentiers proches des rivières. Vous, la nature, les sports d'hiver extérieurs, ça fait partie de votre vie, là. Oui, effectivement, c'est ancré un peu dans la culture à Saint-Raymond. Là, on est vraiment reconnu comme une destination plein air, tant en été qu'en hiver. Puis on a cette relation-là très proche là, du bois, de la forêt. Donc la motoneige fait nécessairement partie de ça. Ce qui est le fun ici, c'est que c'est un peu on arrive ici, puis c'est un peu un hub. T'arrives ici, puis après ça, tu peux aller te promener pas mal partout. Tu peux aller au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quel autre endroit tu peux aller, mettons, une fois que tu es rendu par là-bas, là? C'est très, très central, Saint-Raymond. Donc on peut, à partir d'ici, on peut aller en Mauricie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On peut aller dans Charlevoix. Puis c'est ça, cette proximité-là avec Québec qui est assez particulière aussi là, pour ce qu'on est. On a quoi comme service pour les motoneigistes? Parce que c'est bien beau, je viens faire de la motoneige, mais ça me prend de la bouffe, ça me prend des endroits où dormir. Oui, effectivement, bien, il y a tous les services, en fait. Fait qu'autant les points de service pour l'essence, l'hébergement, la restauration, il y a même comme toute une offre culturelle de spectacle. Il y a même un petit cinéma indépendant au centre-ville, OK, vraiment nice. particulier. Puis après ça, bien, il y a toutes les autres activités là, en périphérie qu'on peut faire, comme la randonnée hivernale. On a aussi le ski de fond, le ski alpin, de la glissade en tube, puis on peut même faire du cheval. Même faire du cheval. OK. Mais mettons qu'on vient à nos motoneiges, là. Dis-moi, j'ai la question qui tue pour tous les gens qui nous regardent. Est-ce qu'il y a des stationnements pour ma motoneige? Est-ce que je peux, en sécurité, laisser ma motoneige? Effectivement, on travaille depuis quelques années là-dessus beaucoup. OK. Puis on a pu cette année développer trois stationnements motoneige. Avant, ça se faisait beaucoup par bouche-à-oreille, mais là, ils sont affichés, ils sont sur la carte e-motoneige, ils sont aussi affichés sur place. Puis c'est des stationnements qui sont sécuritaires, qui sont tous situés dans le même endroit, donc à proximité des services. Raph, et si tu pouvais inviter les motoneigistes à venir à Saint-Raymond, qu'est-ce que tu pourrais leur dire en une phrase ou deux? J'inviterais les gens parce qu'on est une plaque tournante de la motoneige qui donne accès à un décor qui est tout simplement grandiose. Tabarnouche! Yann, tu vas-tu Poétique, pleurer? pareil. Vas-tu pleurer? Oui, je pense que Yann, il va pleurer. Hey, merci, Raph. Mais quel bel endroit où faire de la motoneige. Les sentiers, les gens accueillants et même la neige est au rendez-vous. Regardez-moi ça. C'est du gros bonheur qui vous attend ici.
voir ce que François Lessard, le président du club motoneigiste de Saint-Raymond, a à nous dire. François Lessard, tu es le président du club de motoneigistes de Saint-Raymond. Vous avez un secteur complètement malade, 320 km de sentiers. 320 km de sentiers qui sont présentement ouverts à peu près 80 %. On a 2000 membres qui sont très contents que nos surfaceuses soient dans le sentier 7 jours par semaine. On a 2 garages, on a 4 surfaceuses, 3 refuges. On a plein de services, des hôtelleries, de la restauration, évidemment des postes à essence, des stationnements municipaux prêts à accueillir les motoneigistes. Puis c'est quoi qui fait la force de Saint-Raymond? Saint-Raymond, c'est une ville de 11 000 habitants. Okay. On est 2000 membres dans le club de motoneige. OK, wow! Fait qu'il y a beaucoup de propriétaires de motoneige. C'est un club qui a au-dessus de 55 ans. C'est un club qui était très fier dans le passé. Des anciens dirigeants ont été très proactifs. Ils ont développé des excellentes relations avec la ville, avec les propriétaires terriens et tout ça. Fait que ça nous a beaucoup aidé. On a eu beaucoup de bénévolat aussi, ce qui est très important pour nous autres. Parce que sans le bénévolat, ça serait impossible d'opérer un club de motoneige. Ah, ça c'est sûr. Puis là, on parle de 11 000 habitants dans la région. Par contre, plus de 50 000 personnes, motoneigistes en fait, passent ici. Absolument. C'est complètement fou, là. On dénombre une saison moyenne entre 55 000 et 65 000 passages de motoneige sur les principaux sentiers. C'est beaucoup de monde. Fait que, puis on est très content d'accueillir tout le monde, puis on invite tout le monde à venir nous voir. Puis évidemment, s'il y a 55 000 personnes qui passent ici par année, les sentiers sont fous. Quel genre de paysage on voit ici? Bien, ici, c'est beaucoup, on est dans le bouclier canadien, hein? Fait que c'est très montagneux, lac, rivière, montagne, c'est beaucoup ça. Saint-Raymond, c'est pas une région si agricole que ça. Donc, on est toujours en train de monter une montagne, rouler sur le bord d'une rivière, des lacs à perte de vue. C'est loin d'être plat. C'est loin d'être plat, puis le paysage est toujours beau. Est-ce qu'il y a des enjeux au niveau du club dans la région? C'est quoi les plus gros enjeux? Les enjeux des clubs, en général, pour les prochaines années, ça va être beaucoup les droits de passage. Ça va être... on essaie d'entretenir des meilleures relations du monde avec les propriétaires terriens. C'est sûr que on essaie de sensibiliser aussi les motoneigistes à avoir des comportements irréprochables. Ouais. Parce qu'évidemment, le club circule beaucoup sur la terre publique, mais il circule aussi beaucoup sur la terre privée. Notre club, à nous autres, on circule sur 200 propriétaires terriens différents. OK, puis en fait, ces personnes-là ont le territoire qui est proche de la ville. Donc, pour accéder aux services, etc. Et ils nous accordent le droit de passage gratuitement. Ouais. OK? Fait qu'il faut être gentil avec eux. Il faut les respecter, puis il faut dire, si le propriétaire terrien il dit, bien, je vais vous donner ce corridor-là pour circuler, bien, respectez ce corridor-là, s'il vous plaît, parce qu'après ça, c'est presque impossible souvent de les contourner. Oui, puis il n'y en aura plus de sentiers si on ne fait pas attention. Exactement ça. Il n'y en aura plus de sentiers. Donc là, il faut écouter le message. Puis là, on les entend, les motoneigistes. Il y en a plein autour de nous. Là, la saison est vraiment commencée ici. Mais merci beaucoup, François. Puis venez donc visiter la région Saint-Raymond. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Un gros merci à vous autres, Valérie. Merci. La région vit au rythme de la motoneige l'hiver. Chaque resto, chaque hôtel, chaque commerce est tellement heureux de nous voir. En plus, avec son positionnement stratégique, c'est l'endroit idéal pour y rester quelques jours et ensuite s'aventurer dans notre beau Québec. Parlant d'aventure, manquez pas notre deuxième partie du voyage dans notre prochaine vidéo. Max, qu'est-ce que tu fais là? C'est assez là, pour vrai, c'est assez là. Non, un dernier tour. Non, c'est assez. Faut que tu descendes. On a d'autres choses à faire. Faut y aller, là. Ah oui, va serrer ton cheval, là. OK. C'est l'autre côté, Max. OK. C'est l'autre côté. Quel excellent moment pour remercier Taiga Moteur. Il est là! C'est-tu beau? Il n'y a personne qui veut finir comme le motoneigiste dans l'image?
Oui, puis c'est clairement pour ça que les clubs travaillent très fort à vous offrir des sentiers sécuritaires. Oui, puis là, justement, on parle de sécurité. C'est drôle parce qu'en ce moment, Val, elle me dit qu'on est sur un pont de glace, c'est Oui, ça? il y a une rivière en dessous de nous en ce moment. En dessous de nous, il y a une rivière. Ouais. OK. Parlons de pont de glace, justement. Là. Bon, un pont de glace, c'est quoi, là? C'est 8-10 pieds de large jusqu'il y a de la glace, c'est correct, tout le monde peut passer? Eh non, la vie, c'est pas facile comme ça. C'est 80 pieds de large. Au minimum? Au minimum, là, c'est comme un coussin sur l'eau. C'est un coussin de glace. OK, puis l'épaisseur, c'est quoi? C'est 3-4 pouces d'épaisseur, un pont de glace? C'est bien en masse, non? Ben, t'es pas loin, mais c'est 4 pouces en début de saison, puis après ça, il pompe l'eau 1,5 pouce à la fois. C'est quand même long avoir un pont de glace. Puis c'est épais comment à la fin? 16 pouces. Avant d'être validé pour qu'il y ait Ouais. des balises, il faut qu'il y ait 16 pouces de glace Ouais. sur 80 pieds de large. OK, fait qu'une fois que c'est fait, on s'entend. Je peux me promener un peu n'importe où. Il y a une cabane à pêche en arrière de moi, je suis capable d'y aller, puis c'est pas grave, là. Ben non, faut que tu restes dans le sentier. Parce qu'on sait jamais ce qu'il y a à côté du pont, tu comprends? Il finit où? On le sait pas. On reste dans les balises. Ah oui, puis j'imagine qu'ils checkent ça, quoi, 1 ou 2 fois par hiver. On check ça, on met des petits trous, puis on sait où est-ce que l'épaisseur est bonne. C'est le même, ça marche? Non. Encore là, c'est Non? beaucoup de travail. Ils viennent au moins une fois par mois pendant la saison, tout dépendant du courant de la rivière ou du lac où on est. Puis, ben, plus la saison avance, plus il faut qu'ils viennent souvent. Tu sais, je te l'apprends, mais la glace, ça fond. Ah, il y a ça. OK, ça commence à faire du sens, ton affaire. Fait qu'au bout du compte, c'est pas si compliqué. Si on veut être sûr d'être en sécurité, Ouais. les clubs ont travaillé pour nous mettre en sécurité. Ouais. Alors, on passe sur les ponts de glace, entre les balises, on s'éloigne pas et tout va bien aller. On reste dans le sentier. Dans le sentier, sinon on va finir comme le gars dans la photo. Tu veux pas ça, hein? Non, tu veux pas apprendre à nager l'hiver, c'est froid. Ah non, fait frais. C'est dans les magnifiques paysages du Montana que toute l'équipe de motoneige.ca a eu la chance d'essayer en primeur la toute nouvelle Ski-Doo Freeride 146 avec le moteur 850 Turbo Air 2024. Considérée par plusieurs comme étant la motoneige de montagne de l'année, la Freeride Turbo Air 2024 devient la monture idéale dans les mains du pilote qui aime l'intensité. La Freeride se démarque dans un monde où les montées démentent et les descentes abruptes sont la norme. Disponible en 146 et 154, la Freeride hausse la barre dans les paysages les plus techniques pour l'hiver. C'est la motoneige pour les conducteurs dont l'esprit ne connaît aucune limite. En plus d'avoir une couleur unique qui détourne les regards, c'est ce qui se cache dans ses entrailles qui la démarque des autres. Sa plateforme Rev Gen 5 est raffinée sur la neige et poursuit la tradition d'innovation de Ski-Doo. La puissance vertigineuse du Freeride vient de son moteur 850 E-Tech Turbo Air. C'est d'ailleurs le premier moteur 2 temps turbo-compressé fabriqué en usine. Le moteur offre une puissance constante de 180 chevaux grâce à son système unique d'injection d'eau qui gère les températures d'entrée et maximise la production de puissance. Même son écran est impressionnante. Bien positionné et ultra pratique, vous avez sous les yeux un système d'infodivertissement haute résolution avec un écran tactile de 10,25 pouces utilisable avec l'application BRP Connect. Côté suspension, en plus d'offrir 3 livres d'économie de poids et une capacité accrue, la suspension T-Motion XT est dotée d'un bras arrière verrouillé pour une rigidité accrue et une meilleure prise de pied lors des manœuvres techniques à haute altitude. Ajoutez à ça des amortisseurs de calibre professionnel KYB Pro haute performance et des avantages comme la technologie SHOT qui élimine près de 20 livres sur votre Freeride et vous permet de redémarrer plus facilement. Maintenant, allons voir ce que notre pilote américain en a pensé. Just got our hands on the new Ski-Doo Freeride Turbo R in the 146 package. It is amazing. This thing is so playful, you won't believe it. Ski-Doo put a 15-inch track on the back, so it's a narrower track that allows it to be more nimble, but they also gave it a full rod and also locked out the T-Motion. So now it holds those side hills and technical areas that you're gonna wanna take this thing. They changed the front spindles and gave it a beefier 40mm shock, so it'll take the big impacts. We are just having a blast on this thing. You're gonna wanna give it a shot.
when you're going mountain riding. En gros, la Freeride Turbo Air doit être prise au sérieux. Avec ses accélérations foudroyantes qui la font s'envoler à chaque coup d'accélérateur, je la déconseille fortement pour les débutants qui se lancent dans le monde du hors-piste. Mais si votre CV de montagne est à la hauteur et que votre sang se réchauffe en altitude, la Freeride Turbo Air pourrait bien être votre partenaire parfaite cet hiver. Pour plus d'informations, consultez l'article complet sur motoneige.ca ou visitez le site du fabricant. On prend quelques secondes pour dire merci à Tubi. Imaginez un hiver sans sentier de motoneige. Nous y arrivons plus vite que vous ne le pensez. Alors, dites quelque chose si vous voyez quelqu'un quitter le sentier et ne roulez pas avec quelqu'un qui le fait. Aidez-nous à préserver notre réseau de 33 000 km. Restez dans le sentier. Boum! Je t'ai-tu fait peur? Tout ça pour attirer ton attention et te suggérer fortement de t'abonner à Bonne Ride. Merci à notre commanditaire, Klim. J'ai plus de pouvoir! Oh my God! Ça, là, tout ce que vous venez de voir, là, ça, c'est la fin de la journée au Roquemont, mais tu sais, dans le jour, là, il y a un paquet d'activités à faire. Ouais. Oh my God! Grosse journée! Brûlé! Hey, puis c'est pas fini! C'est pas fini! Milly, tu es la copropriétaire du Roquemont, un hôtel microbrasserie avec maintenant de la location de chalets. Tu fais ça depuis 5 ans. Oui! Là, on est devant les nouveaux chalets. Ça fait 2 ans qu'ils sont construits. C'est tout nouveau. Mais avant de parler des chalets, j'aimerais ça qu'on parle de l'hébergement. Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Bien, le Roquemont, là, c'est vraiment le point de rassemblement. C'est le camp de base des motoneigistes. C'est l'endroit où les gens peuvent discuter, se rassembler. On peut partir partout au Québec à partir d'ici. Fait que c'est vraiment un bon point de rassemblement. Vous avez des chambres, il faut le dire, là, sont quand même très spacieuses. On est vraiment bien accueillis ici. Puis la carte, le menu, vraiment, là, vous donnez. Là. La cuisine est bonne. Merci. Bien, ici, avec Serge Leclerc, notre chef, on cuisine 100% maison. Tous nos plats sont cuisinés ici, puis on fait même notre bacon. Moi, j'adore ça. C'est pour ça qu'il est bon. Du vrai bon bacon fait maison. Exactement. Vous avez aussi un service de location pas loin pour les touristes qui viennent ici qui n'ont pas de motoneige. Vraiment, on est vraiment le bon point parce qu'on peut louer des motoneiges, on peut les réparer, on peut se loger, on peut manger, festoyer pour la fin de soirée. Vous êtes aussi une microbrasserie, ils font leur propre bière. Exactement. Ça, c'est le fun. Donc, c'est une belle place pour arriver à motoneige, mais passer une super belle soirée avec un bon souper, puis fêter un peu, mais retourner se coucher sans conduire votre motoneige. Donc, il y a moyen vraiment de profiter de ces vacances et d'être très sécuritaire. Exactement. Puis, on a des bandes de musique aussi les jeudis, vendredis, samedis. Puis pour être sécuritaire, les motoneiges sont bien rangés dans un enclos sécurisé. Oui, parce que le Roquemont, ça fait partie des hôtels sécuritaires là, inscrits à la FCMQ. Ça, c'est important de le mentionner. J'aimerais qu'on parle des chalets. Oui. C'est un produit qui a été demandé par votre clientèle. Exactement. Bien, on voulait vraiment répondre à toutes les clientèles. Puis on avait des gens qui nous disaient qu'ils aimeraient avoir plus un endroit pour se rassembler. C'est des micro-chalets, fait que c'est vraiment mini, mais on peut loger jusqu'à 5 personnes. Fait qu'au rez-de-chaussée, il y a un petit foyer, un endroit pour cuisiner, mais je vous avoue que la plupart viennent manger au Roquemont. Au deuxième, il y a 2 chambres avec une chambre pour accueillir quand même 3 personnes, puis une deuxième avec un lit double pour 2. Mais moi, j'ai entendu dire qu'il y avait un spa. Oui, faut vraiment que tu les essayes. Ça fait vraiment de belles fêtes de soirée. Milly, il y a de la motoneige ici, mais il n'y a pas seulement que ça. Il y a d'autres activités qu'on peut faire l'hiver. Il y a multiples activités. On peut aller faire du vélo, du cheval, la randonnée.
plein d'autres trucs, la raquette même. Ben, c'est le fun d'avoir des options, mais moi, ce que je préfère, c'est clairement la motoneige. Tu m'as parlé de location Haute-Matawini, puis je pense que je vais aller voir ce qu'ils ont à offrir. C'est juste à côté. En plus, ça, c'est le fun. Papier, ciseaux! Et voilà, j'ai gagné. Puis c'est correct, t'as fait l'entrevue avec Milly. Ben. Je m'occupe de l'entrevue avec Xavier. Ouais, mais tu te débarrasseras pas de moi comme ça, hein? Ah non? Moi, je vais tester le service à clientèle incognito. Oh, c'est bon, ça. Va te déguiser, puis moi, je rentre par là. Ah, OK, C'est parfait. C'est le moment de me déguiser. Boum! Avec cette tuque-là, ils me reconnaîtront jamais. Je suis avec Xavier de location Haute-Matawini. On est à Saint-Raymond, hein? On le sait, dehors, il y a des motoneiges qui passent. On entend des motoneiges partout. C'est une ville de motoneiges. Vous louez, j'imagine, des motoneiges. Effectivement. Pas que non plus. L'été, on loue également des VTT, des véhicules côte à côte et des spiders. Mais c'est vrai que la motoneige, c'est un véhicule pour lequel on tripe et ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Donc, on loue des motoneiges. Vous avez combien de motoneiges en location, à peu près? De disponibles, mettons? On a une flotte de 350 véhicules. Hey, 350 motoneiges, c'est beaucoup de motoneiges. OK, puis là, explique-moi, comment ça fonctionne? Les gens d'un peu partout au Québec, est-ce que les gens d'ailleurs viennent louer des motoneiges? Oui, exactement. On fait venir également des touristes européens et on s'occupe de leur vendre un forfait avec la location de motoneige, mais également d'autres services autour de leur voyage. Oh là là, mais ça, c'est ça aussi. Vous autres avez trois facettes un peu à l'entreprise? Exactement. Donc, on a la concession, en fait, de BRP Honda qui est à Saint-Michel-des-Saints. On fait la location de véhicules récréatifs, donc qu'on a cité déjà sur nos 3 bases de location. Et également, on fait venir des touristes européens par notre agence de voyage. C'est capoté. Oui. Donc là, les Européens arrivent, vous allez les chercher à l'aéroport? On s'occupe de tout. On va les chercher à l'aéroport, on leur fournit le guide, on leur fournit l'hébergement, les repas et la location. C'est insensé. Ben, bravo, c'est très cool. Je reviens ici, à Saint-Raymond. On est ici. Mettons, là, je veux louer des motoneiges par jour pour la fin de semaine. Comment ça fonctionne? Oui, par jour, pour la fin de semaine, pour la semaine, comme tu le veux, tout seul, avec tes amis, en couple, peu importe. OK. Tu te présentes ici, on remplit les contrats de location, on remplit les documents avec toi, on t'explique les commandes du véhicule, les consignes de sécurité avant de partir. On peut également te fournir les équipements si tu viens pour être équipé. Donc, peu importe, là, si j'ai jamais fait de motoneige de ma vie, j'arrive ici, vous m'habillez au complet. Ensuite de ça, vous me formez. Donc ça, même si j'ai déjà fait de la motoneige ou si j'ai jamais fait de motoneige, tout le monde passe par là. Exactement. C'est important pour nous, comme on ne peut pas savoir l'expérience en motoneige que tu as, de te donner les bonnes consignes et on les donne à tout le monde. Après ça, je loue ma motoneige. J'imagine que vous faites un petit tour là, pour voir s'il y a des bris ou des affaires. Exactement, une inspection qui est faite avant départ et au retour du véhicule. En gros, si on a besoin de venir faire de la motoneige dans le coin de Saint-Raymond, Saint-Michel-des-Saints aussi, un peu partout, hein, 350 motoneiges à louer, on est correct pour un petit bout. Donc j'imagine dans le meilleur des mondes, on t'appelle, on appelle la compagnie, c'est ça? Vous nous appelez, nous comme ça, selon votre expérience, selon vos besoins, selon ce que vous souhaitez, on répond à vos besoins. C'est ça. En plus, ils vont pouvoir vous aider. Là. Je suis sûr que tu connais plein de contacts. Pas mal certain qu'il y a quelqu'un qui dit « Ouais, je m'en vais dans quel coin, tel coin, faire de la motoneige. » Je suis pas mal sûr que tu vas être capable de dire « Hey, va là, je connais le gars de ça. » Puis tu sais, c'est ça aussi la magie des gens ici dans le coin. Puis on le voit que vous vous entraidez, puis ça, c'est très cool. Donc, n'hésitez pas. Besoin d'une motoneige, de venir faire de la motoneige dans le coin. C'est écrit « Location Haute-Matawini. » Ça prendrait un slogan. T'as pas un slogan? Quelque chose? Non. Puis, Colombo, comment ça a été? Bien, super bien. Service à clientèle A1. Puis en plus, ils m'ont pas reconnu. OK, toi, tu penses qu'ils t'ont pas reconnu? Ah non. Impossible. Vous l'avez reconnu, Val? Ben oui. Ben oui. Ouais. On ne dit pas. Oh, pas du tout. Tiens ça mort. Tiens ça mort. La journée tire à sa fin et justement, nous aussi, on a faim. C'est le moment de profiter à fond du Roquemont et de faire le party avec le band Fiddle & Folks. Décidément, on n'est pas les seuls à finir la soirée en beauté.
Merci Saint-Raymond. On le dira jamais assez. Merci à Ski-Doo, Tourisme Abitibi, Polaris et Intact Assurance. Cette série est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Maudit que c'était bon, hein? Hein? C'était tellement bon qu'on t'en a préparé d'autres. Manque pas le prochain épisode.